Assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne Abou Mariam Vivre aux Émirats pour cette nouvelle vidéo où on va parler de 5 clichés, 5 idées reçues sur les Émirats, Inch'Allah. Donc voilà, alhamdoulilah, on est posé toujours à Sharjah, au parc Al-Ittihad, donc juste à côté de la mosquée King Faisal. Il fait bon, il fait frais. Donc voilà, on va parler un peu des Émirats. Bien sûr, les Émirats, c'est pas un pays parfait, il n'y a pas de pays parfait. Partout, il y a des défauts. Mais ici, il y a certaines idées, certains clichés qui sont injustifiés ou pas totalement vrais. Et c'est de ça qu'on va essayer de parler aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, le premier cliché, c'est de penser et de dire que pour vivre aux Émirats, il faut être riche. Donc, d'où ça vient ça? Je pense que ça vient essentiellement de Dubaï, de ce qu'on voit de Dubaï, des malls, des gratte-ciel, des loisirs hyper modernes et hyper futuristes qu'il y a dans la ville de Dubaï, mais aussi des personnalités qui peuvent vivre à Dubaï, que ce soit des stars de la télé, des acteurs, des sportifs, etc. Donc voilà, toute cette image-là peut donner l'impression que les Émirats, que Dubaï, c'est cher. D'abord, les Émirats, c'est pas que Dubaï. Il y a 7 Émirats, il y a Sharjah, donc que vous connaissez bien maintenant si vous suivez cette chaîne, ou bien que vous connaissez mieux. Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Oman Al et Abu Dhabi. Donc il n'y a pas que Dubaï. Et évidemment, les autres Émirats vont être moins chers, la vie va être moins chère, les loyers, etc. vont être moins chers. Mais en plus de ça, même à Dubaï, il y a des quartiers qui vont être moins chers que d'autres. Il y aura des bâtiments, des résidences qui vont être moins chers que d'autres. Donc, dire tout simplement les Émirats c'est trop cher, non, c'est à nuancer. Et même la notion de trop cher, elle n'est pas la même pour tous. Ça veut dire quoi trop cher? Ça veut dire quoi? Ça n'a pas vraiment de sens. Et pour parler concrètement, moi je connais des personnes, donc j'ai pas le revenu exact, mais je sais qu'ils ont des revenus très différents et ils vivent tous aux Émirats. Donc il y en a à Dubaï, il y en a à Sharjah, il y en a à Ajman. Je sais qu'il y a des frères qui vivent à Fujairah, d'autres qui vivent à Ras Al Khaimah. Et on a tous des situations différentes. Et alhamdoulilah, on est tous là. Donc c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain coût. Il y a un certain coût, notamment à l'installation, notamment pour ceux qui créent leur société. Ça, tu ne peux pas t'en soustraire. Tu es obligé de payer une certaine somme pour créer ta société, pour faire les visas, etc., pour les renouveler tous les ans, renouveler la société, renouveler tous les 2 ans maintenant les visas, etc. Ça a un coût. Même pour ceux qui trouvent du boulot aux Émirats, il faut s'installer, il faut payer l'installation. Peut-être s'ils sont obligés de travailler à Dubaï parce que leur employeur est à Dubaï, eh ben, il faut trouver un logement à Dubaï, donc peut-être ça va être un certain coût, etc. La porte d'entrée, je veux dire, pour entrer aux Émirats, il y a un minimum à avoir effectivement, mais pour vivre aux Émirats, il y en a pour tous les budgets, Inch'Allah, et tous les frères qui vivent ici disent ça, et c'est la réalité. C'est un pays où quand même c'est assez flexible. Tu peux t'adapter et tu peux vivre avec tes moyens. Donc tu ne peux pas vivre avec tes moyens comme l'influenceur qui vit à Dubaï ou comme certains vivent à Dubaï ou d'autres à Ajman. Tu ne peux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre, mais tu peux vivre ta vie, Inch'Allah. Deuxième idée reçue qui m'a beaucoup motivé pour cette vidéo, c'est le fait de croire et de dire qu'aux Émirats il fait tout le temps chaud. Eh bien, alhamdoulilah, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Là, ça va, là, il doit faire autour de 20 degrés. Donc, il est 8 h du matin. Il est 9 h du matin. Il fait à peu près 20 degrés. Je sais pas si vous voyez un peu au loin les frères là-bas. Il y en a qui ont des pulls. Bon, 20 degrés, il fait pas froid. Il fait pas froid, mais il fait pas chaud, quoi. Donc voilà, là, on est bien, alhamdoulilah. Après, il y a quelques jours, moi, personnellement, j'avais froid. Je sortais le matin, j'avais froid. Il devait faire autour de 15 degrés. Il pleuvait. Ça a duré 3-4 jours. Franchement, à mon niveau, il faisait froid déjà. Et j'étais pas le seul. Enfin, au niveau de tous ceux qui vivent ici, on avait tous froid. Donc effectivement, c'est pas le 0 degré de la France, c'est pas le 3 degrés de la France ou ce que vous vivez là-bas. Mais alhamdoulilah, c'est des températures très fraîches. Et grosso modo, ça fait plus d'un mois. Ouais, ça fait bien. On est en février, ouais, ça fait bien 2 mois, voire plus, où franchement les températures elles sont top. Donc c'est pas trop froid, mais c'est pas chaud. On est bien. Alhamdoulilah, franchement, on est super bien.
Et tous ceux qui vivent ici, que je voyais, ils parlaient beaucoup de cette période de l'année où vraiment, en fait, je pense que c'est la meilleure température qui existe, quoi. Il fait beau, enfin bon, on se comprend, hein, Yanni, le ciel est dégagé, il y a du soleil et en même temps il fait frais. Moi je suis posé au soleil et alhamdoulilah, je suis bien. Alhamdoulilah. Donc voilà, le fait de dire qu'il fait trop chaud tout le temps, c'est complètement faux. Mais effectivement, quand il fait chaud, quand il y a 56 degrés sur ton front, bah, il fait chaud. Bah, il fait chaud. Mais quand on regarde en réalité, c'est une petite partie de l'année, Inch'Allah. Il y a une partie où il fait chaud, qui est assez grande, et il y a une partie où il fait très chaud ou trop chaud, qui en réalité, elle est pas immense en fait. Elle n'est pas immense. Et moi, comme je disais dans une autre vidéo, je supporte assez bien la chaleur. Donc au final, euh, la chaleur vraiment insupportable, je pense que je l'ai connue ici sur 3 semaines. Et c'était même pas 3 semaines continues. C'était 3 semaines au cours de l'été, mais elles étaient séparées. Donc, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Moi, je trouve que 3 semaines pour avoir ensuite plusieurs mois où les températures elles sont entre 15 et 26, oh, ça va, je trouve que c'est un bon compromis, c'est un bon deal, non? Troisième cliché, il n'y a pas de nature aux Émirats. Donc je pense que c'est plus un cliché qui est mal formulé plutôt que faux. Je pense que les gens qui disent ça, ils veulent dire qu'il n'y a pas de végétation aux Émirats. Non, non, il y a peu de végétation naturelle, on va dire. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même au Moyen-Orient, qu'on est dans le désert et qu'il fait très chaud, qu'il n'y a pas énormément de sources d'eau, etc. à la base. Donc effectivement, il n'y a pas forcément énormément de végétation naturelle. Après, alhamdoulilah, les villes ici, elles font l'effort quand même qu'il y ait des parcs, etc., d'aménager un peu. Peut-être je vous filmerai là-bas les palmiers, etc. Il y a quand même des espaces verts qui sont aménagés en ville. Et pour ce qui est de la nature, et ben comme partout, il y a de la nature. On est sur la terre. On est sur la terre. N'importe quel pays, tu es sur la terre. Donc il y a de la nature, juste qu'elle se manifeste différemment. Ici, ça va être le désert, ça va être les montagnes, ça va être la plage. Il y a la plage ici, évidemment. Ça va être une nature différente. Il y a la mangrove, il y a des plantes endémiques, il y a des animaux comme les chameaux, là, les aigles, les faucons, etc. Donc il y a de la nature. C'est juste que c'est une nature différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Mais il y a la nature comme dans tous les pays. Et il y a aussi des activités à faire en pleine nature. Donc la plage évidemment, mais aussi en montagne. Il y en a qui font du VTT, de la tyrolienne, de la randonnée. Il y en a qui font du kayak dans la ville de Hatta. Donc voilà, il ne faut pas se limiter à avoir une vision des Émirats et se limiter qu'à la ville de Dubaï. Les Émirats, c'est un pays quand même assez grand et il y a beaucoup de choses à voir et de choses à faire avec la nature. Je crois que j'ai déjà cité la mangrove, mais la mangrove, il n'y en a pas partout dans le monde et on a aux Émirats. Donc non, alhamdoulilah, le fait de dire qu'il n'y a aucune nature aux Émirats, c'est complètement faux. Il y a de la nature, mais elle se manifeste différemment. Et celui qui veut la voir et l'apprécier, il va la voir et il va l'apprécier, Inch'Allah. Non. Donc, quatrième cliché, les Émirats, c'est que du bling-bling. Donc là, je me suis tourné un peu pour vous changer de plan et pour vous filmer King Faisal. Magnifique, hein. Très grande mosquée. Je crois que j'ai prié... Ah non, j'ai prié plusieurs fois dedans. Elle est très large, elle est immense. C'était l'ancienne plus grande mosquée de Sharjah. Bref, donc les Émirats, c'est que du bling-bling. Donc ça aussi, euh, je pense que c'est beaucoup lié à ce qu'on a l'habitude de voir de Dubaï. Donc de penser pardon, que les Émirats, c'est que du superficiel, qu'il n'y a pas de place pour la culture, et ben, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Euh, on peut parler de l'offre culturelle des Émirats qui est importante. C'est une stratégie politique, mais c'est aussi lié à leur histoire, à leur pays. C'est pas un pays qui date d'hier. Donc effectivement, le Burj Khalifa et les malls, ils sont récents, mais le pays, il n'est pas récent. Il a une histoire, il a une culture. Et ils mettent ça en valeur dans de nombreux musées. Donc à Sharjah, on peut citer, j'en ai noté quelques-uns. Donc à Sharjah, tu as le musée des civilisations islamiques, tu as le musée de l'art, tu as le musée des sciences, tu as le musée de la calligraphie, et tu as encore plein de musées. Donc je ne les ai pas tous notés, mais rien qu'à Sharjah, tu en as énormément. Tu as énormément de musées sur Sharjah qui mettent en valeur donc, la culture et l'histoire et la religion des Émirats. À Dubaï, il y en a encore plus, et en réalité dans toutes les villes. Dans toutes les villes, tu as énormément de musées, parce que c'est un pays fier de
de son histoire, de sa langue, de sa culture, de son développement, et ils mettent ça en avant. Donc de dire qu'il n'y a pas de place pour la culture, c'est faux. Donc voilà, il y a tous ces musées, mais il y a aussi des sites comme le parc archéologique donc de Hili, si je ne dis pas de bêtises, euh, où ils ont retrouvé des objets et des ossements qui ont plus de 2000 ans avant Issa, en l'Éry Salam. Donc voilà, il y a des villes aussi abandonnées qui sont restées comme à l'époque avant le pétrole. Donc je crois que c'est une ville à Ras El Khaimah, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est une ville abandonnée, et donc voilà, on voit un peu les maisons, les bâtiments, enfin les maisons plutôt d'époque. Il y a aussi les forts, il y a des forts très anciens qui ont plusieurs siècles. Donc voilà, alhamdoulilah, il y a la place pour l'histoire, pour la culture. Il y a Deira aussi, Deira c'est le vieux Dubaï, avec ses petites ruelles, etc., qu'on peut aller visiter. Il y a la palmeraie d'Al Ain, avec plus de 140 000 palmiers, donc là il y a même le côté nature. Donc voilà, alhamdoulilah, non, en réalité c'est un pays où il y a une offre culturelle assez importante pour celui qui veut la voir. Bon, derrière moi il y a la mosquée King Faisal, c'est pas la plus vieille des mosquées, mais voilà, elle a déjà plus de 30 ans. Elle est historique, elle fait référence au roi Faisal d'Arabie Saoudite. Donc voilà, malgré tout, je pense qu'on peut, si on le souhaite, voir l'importance de la culture, de l'histoire, de la religion, de ces choses-là ici aux Émirats. Donc dire que c'est que du bling-bling, non, en réalité, c'est ceux qui ne connaissent que du bling-bling, qui s'arrêtent qu'au bling-bling et qui veulent que voir ça pour pouvoir critiquer. Mais en réalité, aux Émirats, il y a vraiment énormément de place pour l'histoire et la culture. Non. Et enfin, le cinquième et dernier cliché, c'est de croire que vous pouvez vous installer aux Émirats sans vous abonner à ma chaîne et sans me suivre sur les réseaux, sur mon site internet, etc. Bon, en réalité, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, mais ce sera moins fun. C'est beaucoup plus sympa de s'abonner, de liker, de partager les vidéos, de suivre le contenu, de me suivre sur les réseaux que vous avez. Si vous n'avez pas, n'y allez pas. Mais si vous avez Instagram, je suis sur Instagram. Si vous avez Telegram, j'ai un canal Telegram, etc. Ça ne peut que vous apporter des informations supplémentaires et si Allah veut vous motiver encore plus. Et c'est gratuit. Donc, alhamdoulilah, ne vous privez pas de cela et ne me privez pas aussi de cela parce que c'est ça au final qui motive et qui donne envie de vous partager tout ça. J'en profite aussi pour envoyer du courage et de la force à tous ceux qui partagent du contenu sur les pays musulmans. Donc peut-être qu'il n'y en aura aucun qui regardera cette vidéo, mais il y a quand même pas mal de chaînes YouTube maintenant qui parlent des Émirats, qui parlent de l'Algérie, de l'Égypte. Il y a aussi beaucoup de comptes sur Instagram qui créent du contenu pour informer les frères, etc. Et non, qu'Allah les préserve, leur facilite, et il faut soutenir. Si vous êtes intéressé par un pays, ben voilà, il faut soutenir, il faut suivre, il faut les encourager parce que ça prend du temps. Ça pour qu'on soit plus nombreux encore dans les terres d'islam, qu'on soit plus fort, qu'on soit organisé, qu'on soit ensemble. Donc voilà, s'il y en a qui passent par là, et même si ces frères qui créent du contenu sur les réseaux ne passent pas par là, mais vous aurez au moins le bon conseil que je vous donne, de les encourager, de suivre et de donner de la force, parce qu'au final tout ça c'est pour vous qui ne nous avez pas encore rejoint en terre d'islam, qu'Allah vous facilite et qu'Allah nous facilite de pouvoir y rester. Tout ça pour dire donc, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, vous pouvez me suivre sur Telegram, sur Instagram, j'ai aussi un site internet où il y a des articles, où il y a des témoignages, etc. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. What do you intend to do now?